الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. La louange est à Allah, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour l'agrément de Dieu. Quelle est donc la question avec laquelle nous allons commencer aujourd'hui, c'est quel est le jugement de commémorer la naissance du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, même si la date est déjà passée, mais c'est très important de connaître ce jugement. Donc le jugement de commémorer la naissance du prophète alayhi salatu wassalam, c'est quelque chose qui n'avait pas cours dans les époques, les toutes premières époques, à l'époque du prophète notamment. Ce n'était pas quelque chose qui était pratiqué au début de l'islam. Mais c'est quelque chose qui s'est mis en place petit à petit à partir du 7e siècle de l'Hégire. Et c'est donc une bonne innovation. C'est-à-dire que d'une part, c'est une innovation parce que c'est quelque chose qui n'a pas été mentionné dans les textes, et c'est une bonne innovation parce que les savants, depuis l'apparition de cette pratique, ont apprécié, ils ont approuvé. Partout dans le monde musulman, les gens ont apprécié cette pratique car elle n'était pas contraire à l'islam. Le premier qu'il a instauré, qu'il a mis en place, c'est un roi surnommé Al-Mudaffar. Al-Mudaffar, c'est-à-dire le victorieux. C'est le roi le victorieux, qui était le roi de Erbil. Erbil qui se trouve en Irak aujourd'hui. Il était surnommé Abu Saïd, et son prénom c'est Koukabri. Ce n'est pas un prénom arabe. Il était turkmène, ce roi. C'est un peuple qui n'est pas des Arabes, qui n'est pas des Turcs, ça s'appelle des Turkmènes. Donc, il s'était surnommé Abu Saïd. Il était le roi de Erbil, et son prénom c'est Koukabri, et c'était un savant. Ce n'était pas un ignorant, c'était quelqu'un qui maîtrisait la science de la religion. Donc déjà à cette époque-là, un savant, c'est pas comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il avait beaucoup plus de science que beaucoup de gens aujourd'hui qui se prétendent savants. C'était également un pieux, donc c'était quelqu'un qui veillait à l'accomplissement des devoirs, au délaissement des interdits, donc il s'appliquait dans la religion. Et donc, c'est lui qui a mis en place pour la première fois la commémoration de la naissance du prophète. Et les savants en Orient et en Occident ont apprécié cette pratique. Parmi ces savants qui l'ont apprécié, il y a une grande référence dans le hadith qui s'appelle le Hafiz ibn Hajar al-Asqalani. Donc c'est un grand savant de hadith qui est une grande référence. Tous ceux qui connaissent le hadith connaissent le Hafiz ibn Hajar al-Asqalani. Lui, il a dit que c'est quelque chose de bien parce que c'est conforme au hadith. Et également l'élève de Ibn Hajar qui s'appelle le Hafiz as-Sakhawi. As-Sakhawi également était un Hafiz, c'est-à-dire un Hafiz de hadith, qui lui aussi, comme son enseignant, le Ibn Hajar, a apprécié la commémoration de la naissance du prophète. Il y a également le Hafiz as-Suyuti, un troisième Hafiz. Vous voyez que donc les Hafiz, les spécialistes du hadith, ont apprécié la commémoration de la naissance du prophète. Et ce dernier, le Hafiz as-Suyuti, il avait même composé une épître, c'est-à-dire un texte qui était sous forme d'une réponse à une question. Donc la question c'était quel est le jugement de la commémoration de la naissance du prophète. Et il a composé tout un écrit en réponse. Et cet écrit fait référence en la matière, il s'appelle Husnul Maqsid fi Amal al-Mawlid. Il a dit donc à l'origine la pratique du Mawlid, qui est le fait de réunir les gens, de rassembler les gens, de leur réciter du Coran, puis de rappeler les nouvelles qui nous sont parvenues à propos de la naissance du prophète, ce qui a eu lieu à l'occasion de sa naissance comme signe qui prouve son caractère, son haut degré. Donc, après avoir fait tout cela, les gens tendent des nappes pour partager de la nourriture et ils mangent à cette occasion-là.
Donc tout cela, c'est-à-dire la récitation, réunir les gens, réciter le Coran, rappeler les nouvelles parvenues à propos du début de l'apparition du prophète, ce qui s'est produit à l'occasion de sa naissance, tout cela fait partie des bonnes innovations. C'est-à-dire quoi, bonne innovation? C'est-à-dire que celui qui fait cela, il gagne des récompenses. Dieu le rétribue pour ce qu'il fait en raison de sa glorification du degré du prophète, en raison de la manifestation de la joie et de la réjouissance par la naissance du prophète, la naissance honorée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala nous l'a envoyé en tant que miséricorde. Et c'est une manifestation de remerciement de Dieu pour nous avoir envoyé le prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam. Donc c'est quelque chose de bien. Le fait de réciter le Coran, c'est un bien. Le fait de réunir les gens pour l'obéissance à Dieu, c'est quelque chose de bien. Le fait de rappeler les hadiths du prophète et les hadiths rappelés qui nous sont parvenus au sujet du prophète, c'est quelque chose de bien. Il n'y a aucun mal. Le fait d'offrir la nourriture, de partager la nourriture à cette occasion, c'est également un bien. Tout cela, c'est la vie des savants de l'islam. Il n'y a que la secte wahhabite qui est apparue il y a 300 ans, qui eux ont interdit aux musulmans de commémorer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, depuis des siècles, tous les musulmans commémorent cette naissance du prophète, et ça, ce n'est pas uniquement dans une région particulière du monde musulman. Partout dans le monde musulman, les savants ont approuvé la commémoration de la naissance du prophète, hormis les wahhabites qui partagent le chagrin, ils sont chagrinés à l'occasion de la naissance du prophète, tout comme leur ami Iblis, Satan, était chagriné lors de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en fait, le seul partisan qui partage avec eux la désapprobation de la naissance, de la commémoration de la naissance du prophète, c'est Satan. Il n'y a que Satan et les ennemis de l'islam qui ne sont pas contents de la naissance du prophète. Mais les musulmans, ils sont heureux par la naissance du prophète et ils le manifestent en récitant le Coran, en récitant le hadith, en partageant de la nourriture et en manifestant la joie et la réjouissance, hommes, femmes, enfants, pour cette naissance honorée. Alors, la preuve maintenant à partir des textes que l'organisation du Mawlid est autorisée, c'est la parole de Allah. Il y a plusieurs preuves, mais entre autres, vous avez la parole وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, qui signifie faites le bien, puissiez-vous réussir. Donc, Allah nous a autorisé et nous a ordonné de faire le bien. Et il y a un grand bien à réciter le Coran. Il y a un grand bien à réciter le hadith du prophète. Il y a un grand bien à réunir les musulmans dans l'obéissance. Il y a un grand bien à partager la nourriture avec les musulmans. Donc tout cela rentre dans le cadre de ce verset وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Faites le bien, puissiez-vous réussir. Et il y a également la parole du prophète alayhi salatu wassalam Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah min ghayri an yanqusa min ujurihim shay'. Donc la parole du prophète qui signifie celui qui instaure dans l'islam une bonne tradition, il en aura la récompense, et il aura une récompense de ceux qui vont la refaire après lui, sans qu'il ne leur soit diminué quoi que ce soit de leur récompense. C'est-à-dire, celui qui instaure la nouvelle tradition, il va gagner une récompense. Et chaque fois que quelqu'un va refaire cette bonne tradition après lui, le premier à l'avoir instauré va gagner une récompense, sans pour autant que ceux qui vont la refaire, leur récompense sera décrémentée à hauteur de ce que le premier va obtenir. Mais Allah accorde à celui qui va la refaire, et il accorde également une part au premier qui l'a instauré. Donc ça, c'est un hadith qui, dont le sens est général, même si l'occasion à laquelle le prophète a dit ce hadith était bien particulière, mais les savants ont dit ce qui est à prendre en considération, c'est la généralité du terme et non pas la particularité, la spécificité de l'occasion pour laquelle le hadith ou le texte est parvenu. Alors, si quelqu'un dit, mais comment est-ce que nous pouvons démontrer aux gens que ce que prétendent des wahhabites à ce sujet, quand ils interdisent
la commémoration de la naissance du meilleur de toutes les créatures, notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment leur montrer que leur parole est fausse? Alors, il faut savoir une chose. Il faut savoir que la science de la religion, elle n'est apprise qu'auprès des gens de confiance. La science de la religion n'est apprise qu'auprès des gens qui ont la connaissance, qui sont de confiance. Or, les wahhabites, il n'y a pas un seul parmi eux qui soit de confiance, ni qui soit digne de confiance. Il n'y a pas parmi eux de thiqah ni de adl. Ce sont des mushabbihah, c'est-à-dire ce sont des assimilationnistes, c'est-à-dire des gens qui assimilent Dieu à ses créatures. Ce sont des mujassimah, c'est-à-dire des anthropomorphes. Ils attribuent le corps à Dieu, ils lui attribuent la ressemblance avec ses créatures. Ils ont pour croyance que Allah est un corps qui est au-dessus du trône, et ils déclarent, mécréants les musulmans, qui exemptent Allah du corps, de la forme, de l'endroit et de la direction, et de tout ce qui est des caractéristiques des créatures. Donc les wahhabites, ce sont eux qui ont cette croyance, qui est une croyance contraire à l'islam. Donc lorsqu'ils interdisent la commémoration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils considèrent que c'est une mauvaise innovation, une innovation interdite, ils ont ainsi eux-mêmes instauré une nouvelle religion. Ils ont amené une nouvelle croyance qui est contraire à la croyance de tous les prophètes, qui est contraire à la croyance de tous les musulmans. C'est une croyance d'assimilation et d'anthropomorphisme. Ils ont considéré qu'Allah est un corps qui a des membres, la main, un œil, un visage, tout comme dans le livre de Fatawa al-Aqidah d'Ibn Uthaymin. Tout comme ils interdisent également de réciter l'invocation en faveur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à haute voix, as-salatu ala nabi, après l'appel à la prière, par celui qui appelle à la prière. Ils interdisent également de réciter le Coran pour les défunts musulmans. Ils interdisent également que les gens fassent des invocations ensemble, en prétendant que dans la parole de Allah, dans Surat al-Ma'idah, « Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati » qui signifie « Aujourd'hui, je vous ai parachevé les règles générales de votre religion et je vous ai accordé ma grâce », eh bien, ce verset a été révélé dans le pèlerinage de l'adieu. Il était révélé à Arafat. Or, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a vécu environ 3 mois après ce verset. 3 mois. Et durant ces 3 mois, il continuait à recevoir la révélation. Donc, le dernier verset qui lui a été révélé, ce n'était pas celui-là. Le dernier verset qui lui a été révélé, c'est « Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, wa hum la yuzlamun » Donc, ce verset a été révélé environ 8 jours avant le décès du prophète alayhi salatu wassalam. Et le sens de « Al-yawma akmaltu lakum dinakum », qu'est-ce que ça veut dire alors? « Al-yawma akmaltu lakum dinakum », c'est-à-dire que les règles de la religion ont été parachevées. Les règles de la religion ont été finies. C'est-à-dire, vous avez ce dont vous avez besoin comme règle. Et la plupart de ce dont vous avez besoin, concernant ce qui est licite, ce qui est interdit, et également les règles de l'analogie, pour pouvoir concilier entre les sujets, conformément à la loi de l'islam. De sorte que ceux qui vont être des mujtahid de la communauté, parmi les savants, ils peuvent faire des analogies concernant les nouveaux cas à laquelle la communauté sera exposée. Et justement, parmi les règles que Allah a révélées à son prophète et que le prophète a transmis à sa communauté, il y a le hadith, celui qui instaure dans l'islam une bonne tradition, il en aura la récompense, et il aura une part de récompense de ceux qui vont la refaire après lui, sans qu'il ne leur soit diminué quoi que ce soit de leur récompense. Et celui qui instaure dans l'islam une mauvaise tradition, il en sera chargé, et il aura une part de la charge de ceux qui vont la refaire après lui, sans qu'il ne leur soit diminué quoi que ce soit de leur charge. Il y a le hadith, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, fahuwa radd. C'est-à-dire, celui qui instaure dans la religion de l'islam un avis, un jugement,
qui n'est pas conforme au livre de Allah, un avis qui n'est pas conforme à la tradition du prophète, alors cet avis-là est rejeté. Il est rejeté, il n'est pas accepté en raison de son caractère infondé. Cette explication de ce hadith a été donnée par Al-Munawi dans Sharh al-Jami' al-Saghir. Et celui qui fait quelque chose qui n'est pas conforme à la religion, ça s'appelle une mauvaise innovation. Donc c'est cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a blâmé quand il dit « Iyyakum wa muhdathatil umur, fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah » Tout comme l'a mentionné le Hafiz al-Nawawi et l'imam al-Khattabi, qui signifie « Méfiez-vous des nouveautés » car la plupart des nouveautés sont des innovations et la plupart des innovations sont de l'égarement. On en comprend de ces deux règles qu'il n'est pas permis aux musulmans d'innover quelque chose qui soit contraire aux règles de la loi de l'islam. Le verset « Al-yawma akmaltu lakum dinakum » aujourd'hui je vous ai parachevé votre religion ne veut pas dire qu'il n'y a plus de révélations et qu'il n'y a pas eu de nouvelles lois qui ont été révélées après ce verset, après la descente de ce verset. Mais il y a eu beaucoup de jugements, beaucoup de versets après la révélation de ce verset, comme le verset de Al-Kalala dans les héritages, comme le verset de l'interdiction de riba. Donc voilà ce qu'ont dit les savants du tafsir, comme Al-Qurtubi, comme Al-Tabari, également le Hafiz Abdurrahman, Abu al-Faraj ibn al-Jawzi. Donc, si ces gens-là interdisent ce que les savants de l'islam ont innové comme bonnes innovations après le décès du prophète, alayhi salatu wassalam, prétendant s'appuyer sur ce verset, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, aujourd'hui je vous ai parachevé les règles de votre religion. Alors dans ce cas-là, ils auront indirectement interdit ou annulé le verset concernant l'interdiction du riba. Parce que les versets de l'interdiction du riba font partie des derniers à être révélés dans le Coran. Les versets de l'interdiction du riba sont descendus après ce verset dans lequel Allah dit ce qui signifie « Aujourd'hui, je vous ai parachevé les règles de votre religion », tout comme l'a dit notre maître Omar, que Allah l'agrée. Par ailleurs, ces gens-là qui interdisent la commémoration de la naissance du prophète, ces wahhabites, ils essayent de tromper les gens en leur disant « Si le mawlid était quelque chose de bien, alors le messager et les compagnons l'auraient fait. » Et ils prétendent s'appuyer sur le hadith « Wa kullu bid'atin dalalah » pour interdire le mawlid. Alors, si comme ils l'ont prétendu, alors si par application de leurs règles, c'est comme s'ils ont attribué l'ignorance au messager de Dieu en prétendant qu'il a fait l'éloge de l'égarement et qu'il a dit que l'égarement était quelque chose qui procure des récompenses. Car le messager, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit? Man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah la yanqusu min ujurihim shay wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha ba'dah la yanqusu min awzarihim shay. Rapporté par Muslim du hadith de Jarir ibn Abdullah al-Bajali, qui signifie celui qui instaure dans l'islam une bonne tradition, il en aura la récompense, et il aura une part de récompense de ceux qui vont la refaire après lui, sans qu'il ne leur soit diminué quoi que ce soit de leur récompense. Et celui qui instaure dans l'islam une mauvaise tradition, il en sera chargé, il aura une part de charge de ceux qui vont la refaire après lui, sans qu'il ne leur soit diminué quoi que ce soit de leur récompense. Donc le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a indiqué dans ce hadith qu'il y a parmi les innovations celles qui sont bonnes, et il a autorisé, alayhi salatu wassalam, aux savants de sa communauté d'innover après lui certaines choses qui ne contredisent pas le Coran, ni la Sunna, ni le consensus. Preuve en est le hadith de Muslim d'après Aïcha, que Allah l'agrée, elle disait, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, fahuwa rad. Ce qui signifie, celui qui innove dans notre religion que voici, ce qui n'y est pas conforme, alors ce sera quelque chose de rejeté. Donc il y a en cela le signe que celui qui innove ce qui est conforme, c'est-à-dire conforme à la loi de l'islam, ce n'est pas quelque chose de rejeté. C'est parce que sinon, pourquoi le prophète aurait-il précisé « ma laysa minhu » si c'est systématique que c'est rejeté?
Donc si vous dites, comme votre Cheikh Ibn Baz l'a dit, que le sens de Man sanna fil islam est sunnatan hasana, c'est-à-dire celui qui revivifie une tradition dans l'islam. Alors si vous dites cela, vous aurez contredit la parole des savants de la langue et des commentateurs de la sunna prophétique. Et votre parole est réfutée par le hadith Man ahya sunnati inda fasadi ummati lahu ajru shahid, celui qui revivifie ma tradition lorsque la corruption se propagera au sein de ma communauté, il aura la récompense d'un martyr. Preuve en est que le messager sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit Man sanna sunnati inda fasadi ummati, il n'a pas dit celui qui instaure ma sunna lorsque ma communauté sera corrompue. Le sens de Man ahya sunnati, c'est-à-dire celui qui revivifie ma tradition, c'est-à-dire qu'il aura diffusé, qui aura appelé les gens à s'attacher à la sunna du prophète. Sanna, c'est-à-dire innover, instaurer. Alors, pourquoi ces gens-là interdisent la commémoration du Mawlid sous prétexte que le messager ne l'a pas fait, ni les compagnons, alors que eux-mêmes, ils impriment des mushaf avec des points et ils lisent dedans. Alors que le premier qui a ajouté des points dans le mushaf, c'est le successeur et illustre des compagnons, Yahya ibn Ya'mar. Tout comme l'a dit Abu Bakr ibn Abi Daoud, l'auteur des Sunan, dans son livre Al-Masahif. Le premier qui a mis les shadda, c'est Al-Hasan al-Basri. Donc les points dans le mushaf, le messager ne l'a pas fait, il n'a pas ordonné qu'on le fasse, et les compagnons ne l'ont pas fait. De même, Al-Ta'shir, c'est-à-dire mettre un signe tous les 10 versets, ou mettre un signe tous les 30 juz'. Ou le tahzib, c'est-à-dire de classer le Coran en 60 hizb, et des signes où il faut se prosterner, le numéro des versets, mettre le nom des surahs, indiquer si c'est une surah mécoise ou médinoise, rajouter la basmala au début des surahs. Tout cela, ce sont des choses qui sont des bonnes innovations. Et par ailleurs, nous leur disons, n'est-ce pas, que vous-même, vous lisez dans des mushaf qui sont imprimés, qui sont décorés, et tout cela, le messager ne l'a pas fait, il n'a pas ordonné qu'on le fasse, et les compagnons ne l'ont pas fait, mais pourtant vous le faites. Vous voyez combien vous êtes noyés dans le mensonge, le charlatanisme, la falsification, la contradiction, l'égarement de la communauté. Et vous vous moquez des gens. Vous dites que la naissance du Mawlid est une bid'a interdite. Est-ce que le messager, alayhi salatu wassalam, a dit faites-moi un mimbar pour la mosquée Al-Haram de 10 marches sur lequel l'orateur va se tenir? Le mimbar, à l'époque du messager, il y avait 3 marches. Est-ce que le messager a dit placez ses microphones pour amplifier la voix dans la mosquée Al-Haram? Est-ce que le prophète a dit faites ces minarets de grande taille dans la mosquée Al-Haram? Est-ce qu'il a dit instaurer un mimbar qui se déplace et mettez un mihrab dans cet endroit de la Kaaba? Est-ce que le messager a ordonné de changer la prière de l'Isha directement de la mosquée Al-Haram, de la diffuser sur les satellites? Est-ce que le messager a dit mettez des mihrabs dans les mosquées de l'Hijaz, toute mosquée dans l'Hijaz qui a un mihrab et une minaret, tout cela, le messager sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Et les musulmans, non seulement il n'a pas fait, mais il n'a pas dit de le faire, alors que vous-même vous le faites. N'est-ce pas que vous vous réunissez pour, à l'occasion des fêtes de vos maîtres, vous dansez avec vos longues barbes pendant des nuits et des jours, et vous dépensez de grandes fortunes, et vous autorisez cela, alors que pour la naissance du messager de Allah, vous l'interdisez. Vous dites ce que n'a pas fait le messager, on ne le fait pas. Est-ce que le messager a dit porter le surnom de Cheikh al-Islam? Comment vous avez amené le titre de Cheikh al-Islam à votre imam anthropomorphe Ibn Taymiyyah? Est-ce que le messager a dit de s'appeler le Mujaddid l'imam? D'où est-ce que vous avez ramené le terme le Mujaddid l'imam pour Muhammad ibn Abdul Wahhab? Est-ce que le messager a dit imprimer le Sahih de Al-Bukhari et le Sahih de Muslim et les 7 livres? Est-ce que le messager a dit d'organiser des assemblées pour terminer le Sahih al-Bukhari, le Sahih de Muslim, des assemblées pour terminer le Muwatta de Malik? Et tout cela, vous le faites. N'est-ce pas qu'à la Mecque et Médine, quand
vous terminez la récitation du Coran dans les tarawih de Ramadan, vous récitez une invocation que vous appelez dua ou khatm al-Qur'an. Or, ceci n'est pas parvenu dans un hadith sahih ou da'if ou même mawdu'. C'est quelque chose qui a été composé par certains musulmans, qu'il a rassemblé, et vous dites qu'il n'y a pas de bonnes innovations. Donc ce serait une mauvaise innovation, selon votre prétention, que vous avez introduit dans la prière, que vous avez placé à la fin du mushaf, que vous avez diffusé entre les esclaves. Votre cheikh Ibn Baz a dit cette invocation, il n'est pas parvenu dans le hadith, mais c'est ainsi que nous l'avons reçu par transmission de nos shuyukh. Quand votre cheikh al-Albani, il a dit dans son livre appelé Silsilatul Ahadith al-Da'ifa, wal-Mawdu'a, il a prétendu que l'invocation de Khatm al-Qur'an, c'est quelque chose, c'est une mauvaise innovation. Et vous l'introduisez dans la prière, vous l'imprimez dans le mushaf. Al-Albani a retenu pour preuve qu'entre vous, le sens apparent du hadith, donc c'est à conséquence de cela, il vous a déclaré égaré. Et vous appuyez sur le verset Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Et vous prétendez qu'il n'y a pas de bonne innovation. Comment vous allez juger votre imam Ibn Taymiyyah, qui prétend dans son livre qu'il appelle Al-Fatawa al-Kubra, à propos de celui qui connaît les versets, la récitation des versets dans la prière avec al-Misbaha, avec le chapelet, ou qui récite Surat al-Ikhlas avec al-Misbaha, avec le chapelet, qu'il n'y a pas de mal en cela. Est-ce qu'il est parvenu dans une sunna authentique ou un consensus réciter un certain nombre de fois Surat al-Ikhlas dans la prière et compter le nombre avec un chapelet? N'est-ce pas que ça c'est une innovation? Et votre imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, il dit dans son livre Madarij al-Salikin, j'ai entendu Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, dit, n'est-ce pas que cette appellation Cheikh al-Islam est une appellation qui est une bid'ah? Vous voyez que ce sont des gens qui se contredisent. Et ce sont des gens qui jugent selon leur passion. Les choses qui leur plaisent, ils les appuient, ils considèrent que c'est valide, et les choses qui ne sont pas conformes au penchant de leur âme, ils la rejettent. Donc ça veut dire que ce ne sont pas des gens fiables. Ce ne sont pas des gens qui s'appuient sur la loi. Ce sont des gens qui suivent leur passion. Et celui qui suit ses passions, il faut s'en éloigner. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. L'un de vous n'atteindra un degré de foi complète que s'il fait soumettre ses passions à ce que j'ai amené. Alors, pour ne pas, nous allons passer pour poursuivre le verset que nous avions entamé la fois passée concernant les différentes choses qui sont interdites dans le verset de Surat al-Ma'idah. Nous avons vu حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. Donc nous avons vu qu'il y a 11 choses qui sont interdites dans ce verset. On avait vu la fois passée l'animal qui n'est pas égorgé convenablement, sa chair est interdite. Nous avons vu le sang, il est interdit de consommer le sang qui a coulé. Nous avons vu le sang du porc, la chair de porc, donc c'est interdit de la consommer. Et maintenant, nous allons parler de ma uhilla li ghayrillahi bihi. Qu'est-ce que ça veut dire ma uhilla li ghayrillahi bihi? C'est-à-dire, c'est ce qui a été égorgé pour l'adoration d'autre que Dieu, comme pour glorifier des idoles. La chose sur laquelle il a été mentionné le autre que le nom de Dieu au moment de l'égorger, il est interdit de la consommer. Tout comme certains idolâtres, ils vont faire des sacrifices pour leurs idoles, ils évoquent le nom de leur idole par glorification pour leur idole, pour se rapprocher de leur idole. Les tribus arabes avaient des tarout. Le tarout, c'est un shaitan qui descend sur une personne et qui parle par sa bouche. Dans la jahiliya, il glorifiait cette personne en raison du shaitan qui était en lui et qui parlait par sa bouche. Ils adoraient ce shaitan parce que quand il parlait par la bouche de cette personne, par l'intermédiaire de cette personne, il leur disait certaines choses qui allaient se produire dans le futur. Il leur disait, cette année, il va se produire telle épreuve, telle catastrophe, tel incendie, telle sécheresse. Et parfois, il leur dit un tel, il donne naissance à un tel. Donc, ça c'est
ou un tel va mourir. Et ce qui est cet ordre des choses qui vont se produire dans le futur. Eh bien, ce shaitan, en réalité, il ne connaît pas l'oreille, il ne connaît pas les choses cachées. Mais il va apprendre des informations auprès des anges. Les anges qui sont des walis de Dieu, et les bien agréés par Dieu, Allah leur fait connaître certaines choses du futur. Donc ce shaitan, il est à l'affût et il entend. Il reste caché, il entend la discussion des anges entre eux. Et il va descendre ensuite et il parle avec ce qu'il a entendu. Mais il ne se limite pas à ce qu'il a entendu. Il va rajouter des mensonges, beaucoup de mensonges. Et donc, ce qu'il a entendu des anges va se réaliser, et les mensonges qu'il a rajoutés ne se réalisent pas. Mais les gens qui le glorifient, dès lors qu'il a dit la vérité, il a une information ou deux informations vraies, ou trois, alors pour eux cela escamote le mensonge qui s'est produit de lui. Donc, égorgé pour un tel shaitan, pour un tel démon, c'est ce que Allah a mentionné par sa parole, وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ, c'est-à-dire ce qui a été égorgé en mentionnant autre que le nom de Dieu. Alors, pour ce qui est des prophètes, des saints et des anges, oui, c'est vrai, Allah leur donne à connaître certaines choses cachées, parce que leur âme est éclairée de piété à l'égard de Dieu. Ceux-là, s'ils en parlaient, s'ils disent une partie de ce qui va se produire dans le futur, ils ne commettent pas de péché. Donc celui qui fait un sacrifice pour le shaitan, lui, il n'a pas mentionné. Donc ils font des sacrifices pour ces shaitans. De même, ils faisaient des sacrifices également pour leurs idoles. Ils avaient un grand idole qu'ils appelaient Hubal, et une autre qui s'appelait Manat, et une troisième qui s'appelait Allat. Et ils avaient Al-Uzza. Al-Uzza, c'est une shaitana, c'est une femelle. Et notre maître Khalid ibn al-Walid, que Allah l'agrée, s'est rendu dans l'arbre où cette femme apparaissait. Cette shaitana, femelle, apparaissait. Elle manifestait sa voix. Et notre maître Khalid, il a coupé cet arbre. Il a dit, Ya Uzza kufranak ila subhanak. Inni ra'aytu Allah qad ahanak. Donc il disait, ô toi, Uzza, je m'écrois en toi, je ne prétends pas que tu es, je ne te glorifie pas, j'ai vu que Allah t'a humilié, t'a rabaissé. Et avec chacun d'entre nous, il y a un qarin, un jinni, dont la fonction est de nous suggérer, de faire du waswas au fils de Adam. Il va l'encourager à commettre un péché, il va le retarder pour commettre un acte de bien et la prière. Quand l'homme veut se lever pour faire la prière, le shaitan, il va lui alourdir la tête. Et il y a autre que cela, de ceux qui vont avoir une emprise ou s'attaquer aux femmes en les nuisant dans leur corps, en leur tuant leurs enfants. Tout cela est par la prédestination de Dieu. Tout cela est par la prédestination de Dieu. Une de ces femelles génies est appelée Qarina. Donc Allah Ta'ala dit dans sourate Maryam, Alam tara anna arsalna ash-shayatina 'ala al-kafirina ta'uzzuhum azza. Allah il fait ce qu'il veut. Allah il envoie les démons sur les mécréants qui vont les renforcer par des péchés, qui vont les inciter à commettre des péchés. Et donc, dans l'intention d'enlever le djinn, de celui qui est touché par le djinn, qu'est-ce qu'on fait? On récite sourate Az-Zalzalah. Idha zulzilatil ardu zilzalaha, jusqu'à la fin. Ça, c'est une cause pour enlever et faire sortir le djinn de celui qui en est atteint. Donc, tout animal égorgé pour autre que Dieu nous est interdit. Que cet animal ait été égorgé pour se rapprocher du djinn, ou qu'il était égorgé pour se rapprocher d'autres queues. L'animal qui est égorgé au nom de Jésus ou au nom de la croix est interdit à la consommation. Mais si un chrétien égorge sans rien dire, alors l'animal qu'il égorge est licite à la consommation. Allah Ta'ala dit, et l'homme qui a été en proie à une attaque de djinn,
qui lui a fait mal, qui l'a endolori, il ne lui est pas permis d'égorger pour les djinns dans l'intention de rechercher leur accord et de porter leur nuisance. L'homme au moment de l'épreuve, l'homme au moment des catastrophes, il se peut qu'il se souille dans la désobéissance à Allah. Celui à qui il est arrivé une nuisance des djinns, il doit se soumettre à la prédestination de Dieu. Certains djinns peuvent subir une nuisance des humains lorsque on verse de l'eau chaude. Le feu les brûle, bien que leur origine est du feu. Iblis a été créé à partir d'une flamme pure de feu. Et dans l'au-delà, il brûlera en enfer. Quant aux anges, ils ne sont pas comme les djinns. Ils ne subissent pas de nuisance lorsqu'on verse de l'eau chaude. Jahannam, dans laquelle Allah Ta'ala a créé un feu immense, il s'y trouve des anges en charge de l'enfer, et le feu de l'enfer ne les brûle pas. Une grande partie des anges qui sont en enfer, et les présidents d'entre eux, sont au nombre de 19 anges. Et le président de ces anges qui sont en enfer s'appelle Malik. Leur président s'appelle Malik. Et ces 19 sont des anges qui ont beaucoup d'autres anges sous leurs ordres. Donc certains djinns, quand ils subissent une nuisance avec de l'eau chaude, ils essaient de nuire à celui qui a versé cette eau. Donc s'ils lui nuisent, il ne lui est pas permis d'avoir recours à ce que Allah a interdit pour repousser leur nuisance. Mais ils doivent faire du Coran, réciter du Coran, ils doivent réciter du dhikr ou réciter d'autres récitations pour se protéger de leur nuisance. Donc c'est ainsi que la personne... Les savants, ils ont donné une règle, ils ont dit, tout comme on ne nettoie pas une najasa par une najasa, on ne va pas soigner une nuisance de djinn par une autre nuisance de djinn. Donc ça veut dire qu'on va utiliser les moyens qui sont légaux, les moyens qui sont valides. Et Allah Ta'ala fait que ce sera une cause pour que la personne voit son état s'améliorer. Donc Inch'Allah Ta'ala, nous poursuivrons la fois prochaine avec quelles sont la 5e, la 6e chose qui sont interdites dans ce verset. Et avant de terminer, on prend quelques invocations utiles. Alors le maître des invocations, Sayyidul Istighfar, c'est une invocation qu'on dit matin et soir. On dit Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata'at a'udhu bika min sharri ma sana'at أبوء لك بنعمتك وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ça c'est l'invocation pour faire la demande du pardon. Ça a été appelé Sayyidul Istighfar, le maître de la demande des pardons. Donc le sens général, ô Allah, tu es mon Seigneur, il n'est de Dieu que toi, tu m'as créé et je suis ton esclave. Je suis sur l'engagement et la promesse autant que je peux. Je te demande de me préserver du mal que je fais et je te demande de me préserver et je te demande de me préserver du mal de ce que j'ai fait. Je reconnais la grâce que tu m'as accordée et je reconnais le péché que j'ai fait, alors pardonne-moi. Nul autre que toi, en effet, ne pardonne les péchés. Vous voyez que c'est une invocation qui est très très jolie, qui est rapportée du prophète, alayhi salatu wassalam, qui convient de dire matin et soir. Matin jusqu'à environ 3 heures après le lever du soleil et le soir jusqu'à environ 3-4 heures après le coucher du soleil. Vous voyez que c'est très facile de s'instaurer, de s'engager à faire des paroles de dhikr qui soient avec la bonne intention, bien sûr. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam wa barakallahu fiikum.